Chers élèves de la première, bonjour. Nous allons traiter dans cette vidéo l'énergie, plus précisément l'énergie mécanique. Dans la vidéo précédente, vous avez vu la notion du travail, le travail d'une force. Nous avons classé les forces en forces conservatives, non conservatives. Dans celle-ci, on va beaucoup plus foncer dans l'énergie, bien sûr, en commençant par la notion de l'énergie, puis après les types d'énergie et forcément le lien entre le travail d'une force et l'énergie. Toujours dans le troisième thème de votre programme qui est énergie, conversion et transfert, dans le chapitre qui est aspect énergétique des phénomènes mécaniques. Essayons de voir ensemble la notion d'énergie. Peut-être que vous connaissez ça, mais quand même c'est bien de se rappeler de cette définition. Nous savons que tout système capable de faire un travail possède de l'énergie. D'accord? Si on déplace un objet, si on tient un objet à une certaine hauteur et on le lâche, tout ça, ce sont des objets qui sont capables de faire un travail, donc ils possèdent de l'énergie d'une façon ou d'une autre. Donc on va voir c'est quoi. Donc les énergies. Nous avons différentes formes d'énergie. Donc on va énumérer quelques-unes. Il y a l'énergie mécanique, thermique, rayonnante, chimique, électrique et nucléaire. Vous savez très bien qu'il y a un grand principe d'énergie qui est que l'énergie n'est ni créée ni détruite, elle est transformée. Donc il n'y a aucun système qui va donner de l'énergie que si elle lui est cédée d'une autre façon. C'est pour cela on donne des exemples. La lampe, par exemple, pour qu'elle puisse s'allumer, elle doit être branchée à l'électricité. Donc elle est en train de recevoir de l'énergie électrique pour pouvoir donner une énergie lumineuse, rayonnante. Et il y a aussi une autre forme d'énergie qui est la thermique, puisque c'est aussi un filament qui est à l'intérieur de la lampe, donc il va bien sûr s'échauffer. Donc l'énergie rayonnante et thermique ensemble sont égales à l'énergie électrique. Donc il y a une transformation. Un autre exemple, par exemple le moteur de la voiture, un moteur de la voiture, donc pour que la voiture puisse démarrer, elle va forcément prendre de l'énergie, recevoir de l'énergie de la combustion de l'essence. Donc il y a une énergie chimique qui va activer le moteur de la voiture, bien sûr avec tout le dispositif, pour donner l'énergie mécanique qui est responsable du déplacement de la voiture, et forcément il y a aussi énergie thermique. En fin de compte, vous allez remarquer que chaque fois qu'il y a une conversion d'énergie, il y a toujours quelques pertes d'énergie. D'accord? Donc, ce principe-là, c'est le principe de base. Donc, on va toujours mettre en tête que l'énergie, elle doit être transformée. Donc, impossible d'avoir une énergie qui provient de rien. D'accord? Donc, ayant ceci, on va commencer par détailler la première forme qui est l'énergie cinétique. Voyons, prenons un petit exemple. Vous savez le jeu de bowling, peut-être parmi vous qu'il y a plein de gens qui ont fait ça, cette activité elle est intéressante aussi. S'il y a la balle de bowling, donc il y a ici la balle de bowling, elle est lourde, elle pèse environ, sa masse plutôt est environ 5 kg, ça varie, mais disons, prenons une petite moyenne, 5 kg. Et si on jette cette balle avec une certaine vitesse, il se peut que toutes les quilles là tombent. La balle était assez puissante pour pouvoir faire tomber toutes les quilles. Si on va essayer cette même démarche, mais avec un ballon qui est moins lourd que la balle, par exemple un ballon de basket, on va remarquer peut-être qu'il ne va pas arriver à faire tomber toutes les quilles, parce qu'il a une petite masse. Un ballon de basket, c'est à peu près 600 grammes, pour pouvoir le tenir quand même. Donc, là, on va dire qu'il y a une certaine énergie qui a fait tomber les quilles. Est-ce que les quilles peuvent tomber sans qu'il n'y ait de l'énergie qui puisse les faire tomber? Bien sûr que non. D'accord? Donc, on vient de dire que si les quilles vont tomber, donc il y a une énergie pendant si on va dire, le fait de tomber, mais cette énergie n'est pas créée. Il y a quelque chose qui leur a donné cette énergie. Et cette énergie qui a été donnée aux quilles pour pouvoir tomber, c'est l'énergie qui est donnée par la balle de bowling, d'une part, ou bien le ballon de basket. Donc, ces deux balles, ils ont une certaine énergie. Mais cette énergie, elle dépend d'une certaine grandeur. Effectivement, c'est sa masse. 5 kg, 0,6 kg, ils ont deux effets différents. Donc, on va commencer par dire que l'énergie, il y a une certaine énergie qui dépend de la masse.
D'accord? Voyons maintenant, est-ce que seulement la masse, c'est le facteur dont dépend l'énergie? Prenons un autre exemple. La même balle de bowling, mais maintenant on va lui donner une grande vitesse. Elle va faire peut-être tomber toutes les quilles. Si on jette la balle de bowling avec une vitesse très petite, est-ce qu'elle va arriver à faire tomber toutes les quilles? Forcément non. D'accord? Donc, on va dire aussi alors que cette énergie que la balle de bowling a pour faire tomber les quilles dépend aussi de la vitesse. D'accord? Donc, on va dire qu'il y a une certaine énergie qu'on appelle énergie cinétique qui dépend de deux facteurs, masse et vitesse. D'accord? Donc, cette énergie, on l'appelle, c'est une énergie de mouvement. Donc, tout objet qui est en mouvement possède une énergie cinétique. Tout objet qui a une masse, évidemment. Ok? Donc, quand on dit mouvement, donc il y a une vitesse. Et si on dit un objet, un système qui a une masse, donc il a une masse plutôt, donc il a une énergie cinétique. C'est très simple. Vous êtes maintenant curieux de savoir c'est quoi l'expression de cette énergie cinétique. Car finalement, l'énergie est une grandeur qui dépend de facteurs qui puissent être calculés ou bien mesurés. Donc, on va essayer de voir ensemble c'est quoi la relation entre l'énergie cinétique qu'on note parfois EC, qu'on note généralement EC, et les deux facteurs masse et vitesse. On va essayer de faire ça ensemble. Donc, vous allez découvrir avec moi c'est quoi l'énergie cinétique, l'expression de l'énergie cinétique. Et ceci, on va commencer par une petite expérience. L'expérience, c'est celle-ci. Il y a une balle, donc il y a une petite balle. On va lui donner une masse de 1 kg. Peut-être que ce n'est pas 1 kg, mais supposons une masse de 1 kg qui est en train de tomber. Il y a un logiciel qui s'appelle Tracker. Comme d'autres logiciels aussi, il y a d'autres logiciels, Avimeka, Avistep, plein d'autres logiciels qui ont leur but de faire un pointage pour le mouvement d'un certain système. Et le fait de faire un pointage, ce logiciel directement, il va sauvegarder, il va repérer ou bien retenir les positions de ces points, donc les coordonnées de ces points, X et Y. Ici, on a appelé cet axe l'axe Y, on l'a dirigé vers le bas. Bien sûr, la technique ou bien comment travailler sur ce logiciel, ça sera dans une autre vidéo. Mais utilisant ce logiciel, on va profiter pour voir c'est quoi le lien entre énergie cinétique et les facteurs qu'on vient de nommer. Ici, il y a 2,2 mètres. Donc, la distance qui sépare le premier point où la bille ou bien la balle a quitté la main jusqu'au point, le dernier point pour l'enregistrement, c'est 2,2 mètres. On a tracé le graphique énergie cinétique en fonction de la vitesse. Ici, on a dit VY parce que c'est la vitesse selon l'axe des Y. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a une certaine vitesse. L'énergie cinétique, en fonction de la vitesse, ça se voit que c'est une courbe. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'énergie cinétique, elle est proportionnelle à la vitesse? Effectivement, non. Elle n'est pas proportionnelle. Donc, est-ce que je peux dire que EC est égal K fois V? Bien sûr que non. D'accord? Vous savez que deux grandeurs sont proportionnelles si le graphique qui représente ces deux grandeurs est une ligne droite passant par l'origine. On a fait d'autres mesures. On a pris ces vitesses-là et on les a élevées au carré. Donc ça donne V carré. Donc, on a élevé ces vitesses au carré et on a pris les énergies cinétiques en chacun des points. Donc pour chaque V carré, il y a une énergie cinétique. Comme il se doit, on doit faire un graphique entre eux. Et bon, on remarque que ce graphique entre énergie cinétique et V carré, c'est une ligne droite passant par l'origine. D'accord? C'est une ligne droite passant par l'origine, donc directement vous allez déduire que c'est proportionnel. Donc EC est proportionnel au carré de la vitesse. Donc ça c'est un premier point qu'il faut retenir. Proportionnel au carré de la vitesse, donc on peut écrire la relation suivante, EC égale K fois V carré. Mais ça ne se termine pas là la formule, la relation, car on n'a pas encore mentionné la masse d'une part, et d'autre part le K c'est une constante, il faut la trouver, n'est-ce pas? Pour trouver le K, il faut avoir recours à l'équation. Le même logiciel Tracker, il peut donner l'équation d'une courbe. Et d'autres logiciels ou bien d'autres tableurs grapheurs, vous pouvez facilement mettre les données. D'ailleurs, vous pouvez même faire le calcul directement sur le tableur grapheur comme par exemple Excel, comme Google Sheets, comme plein d'autres régressifs. Donc,
c'est cette équation, et il peut aussi donner l'équation de la courbe. Cette équation, E, c'est égal 0,5 fois x. X ici, pour lui, c'est p au carré pour nous. Donc, on va dire que l'équation, là, c'est un nombre très petit. Donc, on va le négliger. Donc, ça nous donne que EC égale 0,5 V carré. Parfait. Donc, déjà, nous sommes proches. 0,5. Si on remarque que, avant, nous avons dit que la masse était 1 kg. Donc, on remarque que le 0,5 qui est la pente, c'est la moitié de la masse. OK? Alors, on va dégager la formule, notre chère formule, EC égale la moitié de la masse fois V carré, 1 demi mv carré, ça c'est l'énergie cinétique. D'accord? Donc, ainsi vous n'allez pas oublier, EC égale 1 demi mv carré. Il y a plein de personnes qui posent la question pourquoi 1 demi m, pourquoi V carré et non pas V. Donc, on vient de les mentionner. Les unités, donc pour les unités SI, on va dire que la masse est en kilogrammes, la vitesse est en mètres secondes, l'énergie cinétique c'est en joules. Vous avez remarqué que c'est la même unité du travail? Très bien. Donc il y a un très grand lien entre travail et énergie cinétique et on va voir ceci. Très bien. Donc ça c'est l'énergie cinétique et sa formule. On a dit qu'il y a un lien entre travail et énergie. Donc forcément il va y avoir un certain théorème de l'énergie cinétique. Voyons. Donc, le théorème de l'énergie cinétique. On va revenir à notre tableau. Dans le tableau, il y a V carré EC. On va prendre deux points. On va les nommer A et B. Et on va dire que le point A, c'est le point juste après avoir quitté la main, pour dire que on travaille la chute libre. Et vous savez que chute libre, c'est le phénomène ou bien la condition où la seule force qui agit sur le système est le poids. Il est comme si on est en train de négliger le frottement de l'air, les frottements de l'air. Et bien sûr, quand la balle elle est tenue par la main, il y a aussi la force de la main. Donc aussi, on va se mettre dans les conditions où il n'y a pas la force de la main. Donc une fois que la balle quitte la main. En parenthèse, vous savez très bien que quand la balle quitte la main, la force de la main ne poursuit pas. Elle n'est pas maintenue. Elle est seulement au début. C'est pour cela, le moment où juste après avoir quitté la main, l'énergie cinétique, on va l'appeler A, 0,06 joules. Bon, vous vous rappelez que nous avons dit qu'il y a la distance 2,2 mètres. Donc, à ce 2,2 mètres, l'énergie cinétique, c'est 21,25 joules. Si on fait la différence entre ces deux énergies cinétiques, on trouve que delta EC, c'est égal à 21,19 joules, ou bien à peu près 21 joules. On va faire un autre calcul. Vous savez que nous avons dit que c'est une chute libre. Donc, la seule force qui agit sur le système ou bien sur la balle, c'est le poids. D'accord? Voyons le travail du poids, c'est quoi? Donc, le travail du poids, en allant de A à B, sera. Donc, ce travail, c'est égal à mg ZA moins ZB. Donc, ZA moins ZB, c'est la hauteur, c'est-à-dire le 2,2 mètres qu'on a dit avant. Donc, la réponse, c'est 21,6 joules. Ah, on remarque que 21,19 et 21,6 sont très proches. En fait, ils l'auront été s'il n'y a réellement pas de frottement. Mais toujours, il y a quand même une petite quantité de frottement. C'est pour cela que ce n'est pas exactement les mêmes. Mais en théorie, on peut dire que ça va être les mêmes. Donc, le delta EC, la différence d'énergie cinétique, ça va être égal au travail de la force qui agit. Et s'il s'agit de plusieurs forces, on va voir, ça va être la somme des travaux de toutes les forces qui agissent. Physiquement parlant, c'est pas correct. En effet, qui a donné de l'énergie cinétique à l'objet? C'est pas la force qui a fait un travail, et ce travail, c'est lui qui a donné cette énergie. Donc, c'est très normal et c'est très logique de dire que delta EC, c'est somme des travaux. Donc, ça, c'est le théorème de l'énergie cinétique que vous devez retenir, c'est très important. Le théorème de l'énergie cinétique, c'est que la variation de l'énergie cinétique entre deux points, et toujours quand on dit variation, c'est le point après moins le point avant, final moins initial, ou bien B moins A, égale à la somme des travaux pour aller de A à B de toutes les forces. OK? Et dans l'exemple, on a pris le poids car il y avait seulement le poids, mais s'il y a d'autres forces que le poids, il faut les prendre toutes. Et on va voir aussi un autre exemple. Mais pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, il y a quelques petites, si vous voulez, techniques. C'est toujours, il faut préciser le système étudié. Donc le système étudié, c'est
l'objet, par exemple dans notre cas c'est la balle. Le référentiel d'étude, car vous vous rappelez depuis l'année passée et un peu dans le chapitre d'avant que le référentiel d'étude c'est très important il faut préciser pour étudier le mouvement, car la vitesse dépend du référentiel. Donc si on prend par rapport à la balle, la vitesse de la balle elle est nulle. Mais par rapport au sol, qui est un référentiel terrestre, la vitesse de la balle elle est en train d'augmenter. Donc le référentiel d'étude, peut-être que ça se fait mentalement, mais il faut les mentionner. Il faut faire le bilan des forces extérieures pour préciser quelles sont les forces. On exprime les énergies cinétiques, le travail des forces et finalement on applique le théorème. Donc ça c'est mentalement qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir appliquer correctement les énergies cinétiques. L'exemple qu'on va voir c'est le bobsleigh. Le bobsleigh c'est un sport. Vous allez voir ici dans cette vidéo. C'est un sport célèbre que plein de sportifs appliquent ou bien jouent et on les appelle les bobeurs, donc ceux qui sont sur le bobsleigh. C'est quand on va faire traîner un véhicule et ce véhicule-là, il glisse. Donc on va l'entraîner. Donc les bobeurs, ils sont en train d'exercer une force et leur force est en train de faire un travail. D'accord? On va schématiser. Donc nous avons ici les bobeurs, donc les personnes, les athlètes. Ils sont en train d'exercer une force pour faire déplacer le bobsleigh, le véhicule, d'un certain point A à un certain point B. On va supposer que c'était au début au repos, donc on va supposer que VA égale 0. Ce n'est pas pour autant, mais on va supposer ceci. Et on va essayer, comme on a dit avant, de faire l'inventaire des forces. Donc les forces qui agissent sur le bobber, nous avons d'une part le poids, on les a dessinés en un point. Donc on pourrait les dessiner directement ici, mais pour faciliter, en un point, qui est le centre d'inertie ou bien le centre de gravité, ou bien n'importe quel point, peu importe. Donc il y a le poids, il y a la force de traction ou bien la force de poussée des personnes, il y a la réaction de support, la réaction normale qui est perpendiculaire à la piste, et il y a une petite force de frottement qui existe toujours, même si celle-ci elle est trop lisse, mais elle est petite, mais ça existe toujours. On va essayer d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique qui va dire que delta EC est égal somme des travaux. Donc delta EC ça veut dire quoi? 1 demi mvb carré moins 1 demi mva carré est égal somme de tous les travaux. Donc travail de F plus travail de R plus travail de petit f plus travail de P. Bon, parmi ces quatre forces, est-ce qu'il y a des forces qui ne travaillent pas? En fait, on réalise que P et R sont perpendiculaires au support. Pour cela, le travail de R et le travail de P sont nuls. Ce qui nous reste, travail de F plus travail de F, donc F est dans le même sens que déplacement, donc c'est F fois AB fois cosinus 0, et petit f c'est dans le sens opposé, donc c'est F fois AB fois cosinus 180, donc on va avoir travail, c'est F fois AB moins F fois AB, d'accord? Donc, et ça c'est 1 demi mvb carré, puisque VA c'est égal à 0. Et ainsi de suite, on peut trouver la vitesse de B. Donc ça, c'est une application du théorème. Mais déjà, vous ne pouvez pas dire que le VB, qui est l'énergie cinétique de B, donc 1 demi mvb carré, c'est l'énergie cinétique de B, elle n'est pas due à la présence des forces ou bien aux travaux des forces. En fait, c'est oui. Et ceci peut confirmer, si vous voulez, la conservation de l'énergie. Donc l'énergie, elle est transformée. Le travail exercé par les bobeurs s'est converti en énergie cinétique. Il y a bien sûr un petit travail résistant qui est dû au frottement, donc c'est pour cela qu'il y a une perte. Donc c'est pas tout ce que les bobeurs sont en train d'exercer et les transformer en cinétique. Il y a une petite perte due au frottement, mais on peut dire que la somme algébrique, donc algébrique c'est plus et moins, la somme algébrique de tous les travaux, lui, il s'est converti en énergie cinétique, donc pour mettre beaucoup le point sur la conservation de l'énergie, la transformation. D'ailleurs, le titre de thème, c'est transfert, conversion et transfert. Donc, il y a un changement d'énergie, effectivement, l'énergie de force en énergie cinétique, et il y a un transfert et une conservation. Voilà qu'on a terminé l'énergie cinétique, la notion d'énergie cinétique. Dans une autre vidéo, on va travailler l'énergie potentielle, une deuxième forme, ainsi que l'énergie mécanique.
Et toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser, de vous abonner à la chaîne et à bientôt.